Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter la pêche de la truite au leurre et plus précisément au poisson nageur. Avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour les 130 abonnés. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, pardon. Ça fait vachement plaisir, vous êtes arrivés d'un coup et c'est vachement cool. Et ensuite vous dire qu'on a décidé de faire une petite série de 3 vidéos qui a pour but de bien vous expliquer comment pêcher la truite au leurre selon notre propre expérience. Donc la prochaine vidéo parlera des cuillères et la suivante quelle leurre utiliser en fonction du terrain et quelques astuces afin de maximiser vos chances de prendre du poisson. Allez, tout de suite on commence avec le poisson nageur. Donc cette vidéo a pour but de vous montrer quel poisson nageur choisir en fonction du cours d'eau mais dans lequel vous pêchez et surtout au meilleur prix, car il faut savoir que des poissons nageurs il en existe une multitude et il est parfois difficile de s'y retrouver entre coulant, flottant, suspending avec une petite bavette ou bien une grande bavette, petit ou grand au niveau de la taille, crankbait ou jerkbait, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers cette vidéo. Donc tout d'abord pour la pêche de la truite, on va principalement essayer de la chercher dans des endroits peu profonds. Donc on va privilégier les poissons nageurs avec une petite bavette qui va descendre peu profond dans la couche d'eau et ensuite je vous recommande les poissons nageurs de petite taille d'à peu près 3 cm à 7 cm maximum car les truites ne sont généralement pas très grosses, donc privilégiez le crankbait ou bien le petit jerkbait par rapport à d'autres types de leurres bien plus gros pour le carnassier de plus grosse taille. Donc comme dit juste avant, en général les trous d'eau ils sont pas très profonds, donc on préférera un poisson nageur flottant ou suspending, mais des fois on tombera sur un trou d'eau profond où on pourra envoyer un poisson nageur coulant. Pour le coloris, utilisez plutôt un coloris naturel ou bien un coloris truite, truitelle ou bien verron. Maintenant, on va voir une petite sélection de poissons nageurs que j'utilise pour la truite et qui manqueront pas de prendre du poisson. Donc on commence avec le petit Barn 40. Donc le voici. Attendez, on voit pas très bien. Voilà, le Barn 40 qui est un poisson nageur très peu cher, hein, il coûte seulement 2 euros. Mais c'est celui que j'utilise le moins car dans les courants importants, sa grande bavette va faire qu'il va vibrer dans tous les sens et qu'il va racler le fond. Donc vous ferez pas mal de décrochés, mais dans les zones calmes et profondes, il marchera très bien. Donc c'est à mettre dans votre boîte, même si vous ne l'utiliserez pas très souvent. On continue ensuite avec le petit Smite 30 de chez Caperlan toujours, en coloris truite, qui est un petit crankbait de 3 cm et qui est vraiment sympa car il reste près de la surface tout en offrant une nage réaliste et de bonnes vibrations. De plus, sa couleur est bien plus réaliste que le Barn 40. Seul petit problème, c'est que ses hameçons sont vraiment petits, car il est conçu pour les petites truites, donc je vous recommande de changer l'hameçon à l'arrière, pour un tout petit peu plus gros. Et du coup, enlevez l'hameçon ventral, car sinon les deux se coinceront l'un dans l'autre, et au moment du lancer, les hameçons ils vont justement se coincer l'un dans l'autre. Donc c'est un petit crankbait à 5 euros à avoir dans sa boîte. On continue toujours Décathlon avec le Nino 65. Celui-ci un peu plus grand, il mesure 6,5 cm. C'est un jerkbait qui est équipé de toutes petites billes bruitantes qui font un petit effet attractif et énervant pour le poisson. On pourrait penser que c'est un peu gros pour la truite et même moi c'est ce que je croyais jusqu'au jour où j'ai attrapé une truite de 20 cm avec. Donc c'est un leurre qui nage également juste sous la surface. Donc c'est à voir aussi dans sa boîte. De plus, sa couleur truite arc-en-ciel est très bien réalisée. Son prix il est de 5,50 € il me semble. On continue avec le Gropper 40. Alors lui, un petit peu particulier, le voici, le Gropper 40. Pas grand chose à dire, hein, à part qu'il plonge pas très profond, il est flottant. Sinon, sa forme de criquet, elle est également très attractive et elle peut sauver une partie de pêche lorsque rien d'autre ne fonctionne, ou bien même que les poissons, lorsque les truites elles sont éduquées au leurre classique. Son prix il est de 5 euros, vraiment sympa. Tac, on continue ensuite, on passe au fameux X-Rap de chez Rapala en taille 6 cm. Donc le petit X-Rap en 6 cm, sa petite bavette elle lui offre une nage peu profonde et peu vibrante qui n'effraie pas le poisson et sa couleur naturelle ainsi que son teaser, donc la petite plume là qu'on peut voir ici au bout de l'hameçon, elle lui donne un petit effet attractant supplémentaire.
Donc il est à avoir absolument dans sa boîte. Pour son prix, il est de 9 euros. Donc je le remonte vite fait. Le petit X-Rap. Je me suis trompé, au fait c'est 4 cm. Le mini Fatrap. Donc le voici, le mini Fatrap. Le mini Fatrap en taille 5 cm, oui. Ce petit poisson nageur a des couleurs très réalistes et il est fabriqué en balsa. Sa toute petite bavette, elle ne sert pas en fait à le faire descendre dans l'eau car il est coulant, mais elle lui procure de toutes petites vibrations. Ah, je m'écarte, désolé. De toutes petites vibrations. Et ce leurre, il est justement adapté lorsqu'on a des trous d'eau un peu plus profonds, où il faut faire descendre directement le leurre dans la couche d'eau. Il coûte environ 9 euros également. Ensuite, nous avons un leurre Zach. Donc voilà, on passe à un petit leurre Zach, lui aussi qui est coulant. Alors lui, c'est celui que j'aime le moins. Alors tout d'abord, on peut le trouver dans tous les supermarchés qui ont un rayon pêche. Et c'est un petit poisson nageur de 5 cm, coulant. Donc lui, rien à dire dessus. Il coûte pas très cher et il prend du poisson. Le seul problème, c'est ces hameçons qui sont pas du tout adaptés. Ils sont trop longs, donc à chaque lancer, ils se coincent entre eux. Ce n'est pas un leurre que j'affectionne particulièrement, mais on peut le trouver dans beaucoup d'endroits, hein, pardon. Donc je voulais en parler. Et pour finir, un leurre dont j'ai été agréablement surpris. Le voici, magnifique. Et je vous le recommande vivement d'ailleurs. C'est un leurre dont je pense pas que vous le connaissez. Hop, attendez, on voit pas très bien. Je pense pas que vous le connaissez. C'est un fighter de chez Goldie. On peut le trouver sur pêcheur.com pour 5 euros. Donc il coûte vraiment pas très cher. C'est un crankbait de 3,5 cm avec une peinture magnifique. Sa nage elle est très réaliste et il ne descend vraiment pas profond. Je vous recommande donc vivement d'en avoir un dans votre boîte. Le mien est en coloris truite, mais je pense que je vais en reprendre. Son vernis lac rend la peinture difficile à abîmer, hein, même en envoyant le leurre entre les rochers. Donc voilà, je vous le recommande. Le petit Goldie. Vraiment très bien. Et voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, hein, et surtout qu'elle vous aura aidé concernant le choix de votre poisson nageur pour la truite. Bien sûr, ces poissons nageurs marchent également sur la perche et le chevenne, hein. Voilà, donc encore merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!